Ce débat d'orientation budgétaire doit nous permettre de connaître de la part de l'exécutif métropolitain quelles sont ses grandes orientations pour le projet de budget 2023. À la lecture du rapport qui nous est présenté, l'exécutif nous rappelle le contexte national et international afin que le projet de budget soit mobilisé pour une résilience accrue du territoire et de sa population. Si nous ne contestons pas l'effort qui doit être fait pour éviter la multiplication de phénomènes météorologiques traduisant un dérèglement climatique, grêle, tornades, inondations, et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous ne pouvons pas non plus accepter des mesures ou dispositifs qui ne sont pas toujours appropriés face aux enjeux et défis que nous devons relever. Plusieurs exemples peuvent être cités. En matière de transport, pourquoi systématiquement imposer des pistes cyclables? Le vélo, oui, mais pas au détriment des couloirs de bus qui permettent d'améliorer le temps de parcours des usagers. La deuxième couronne a un besoin urgent de sécuriser et rendre plus efficaces ces mêmes couloirs. Je prends l'exemple des voies lyonnaises, celles qui traversent Lisieux, Dardilly, Limonest. Il est indispensable qu'une voie sur ce même parcours soit dédiée aux bus pour améliorer le temps de parcours. D'autres exemples peuvent être cités, comme à Champagne-au-Mont-d'Or, où l'on doit éviter que les bus soient coincés dans les embouteillages générateurs de gaz à effet de serre. Et quid des parkings relais sécurisés, qui sont un des volets indispensables pour éviter l'afflux de voitures individuelles en centre-ville? Qu'attendons-nous pour agrandir le parking relais de Saint-Germain-au-Mont-d'Or et sécuriser le parking relais de la Maison Carrée à Dardilly? Quid du parc relais à Saint-Genis-Laval, prévu à 900 places et réduit à 700? Quid du parking relais d'Oulin, qui fermerait alors qu'il accueillait à la fois des personnes de la gare et du métro B, lequel est prolongé jusqu'aux hôpitaux? Prenons aussi l'exemple du Val-de-Saône, avec le manque de parking à proximité du futur BHNS. Vous souhaitez baisser les consommations d'énergie par rapport à l'année 2000 et doubler la production locale d'énergie. Nous sommes d'accord, mais faut-il encore augmenter les aides aux particuliers pour l'installation de panneaux photovoltaïques et lancer un programme plus ambitieux d'éco-rénov' sur les logements sociaux? Dans ma commune, où j'ai 20% de logements sociaux, en ce qui concerne les constructions datant de 83-84, rien n'a encore été fait pour les isoler et rénover les huisseries pour que nous n'ayons plus d'immeubles passoires énergétiques. Nous ne pouvons pas parler des orientations budgétaires sans évoquer la mise en place de la ZFE qui va pénaliser un grand nombre de familles habitant dans la deuxième couronne ou en limite de la métropole. Attention aux effets très néfastes et parfois pervers d'une mise en application trop rapide et trop rigide de la ZFE. Effets néfastes qui, à terme, créeront des problèmes économiques car la politique des mobilités mise en œuvre est loin de régler le problème. Et je regrette un manque de concertation avec la région en charge des TER. Oui, nous sommes pour un RER à la lyonnaise. Que de bonnes paroles à ce sujet. Mais où en sommes-nous concrètement? Vous nous dites pouvoir agir, mais quelles actions ont été mises en œuvre? Vous voulez réduire les inégalités territoriales et concevoir un territoire agréable à vivre et favorable à la santé, végétalisation, perméabilisation. Mais là encore, toutes les communes ont mis en place des programmes d'investissement qui vont dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre en rénovant par exemple les bâtiments énergivores. Ce n'est pas avec une dotation de 10 millions d'euros d'aide aux communes que nous y arriverons au vu de l'inflation importante constatée et rappelée par notre collègue, monsieur le vice-président des Finances. Il y a lieu d'augmenter cette dotation et de la tripler pour passer à 30 millions dans un budget de plus de 3 milliards. Cela ne représente à peine qu'1% du budget général. Et en augmentant l'aide aux communes qui investissent dans une politique active de transition énergétique, vous décuplez ainsi la politique mise en œuvre avec plus d'efficacité et de réactivité. Et vous pouvez le faire. Car, nous l'avons dit, la situation financière de notre collectivité est saine. Un autofinancement brut accru, des dépenses de fonctionnement que vous pouvez maîtriser en améliorant certains postes, tels que les dépenses de personnel, en ayant une politique active sur le problème de l'absentéisme qui augmente sans cesse et qui coûte à la collectivité.
Mais ce qui coûte aussi également à la collectivité, c'est la prise en charge de fait de la masse supplémentaire des salaires dus à la régie de l'eau. Cela ne nous fait pas faire d'économies. Je souhaite qu'un bilan soit établi à ce sujet. Et même si nos ressources sont globalement satisfaisantes, puisque nos produits fiscaux augmentent et du fait d'une économie dynamique dans notre région, on peut espérer des DMTO en croissance, certes moindres, mais toujours substantielles. Il y a lieu d'améliorer encore l'investissement. Et je regrette que lorsque nous avons des taux d'intérêt assez faibles, ayant une gestion de dette maîtrisée, nous aurions pu augmenter, je dirais, l'emprunt. Et là, nous avons manqué d'ambition, car investir encore plus dans les transports, dans l'action foncière, c'était répondre aux besoins exprimés par nos communes au titre de la PPI. Là encore, nous sommes dans le brouillard et ne connaissons pas les budgets exacts affectés à la PPI des communes. Il devient urgent d'y voir plus clair à ce sujet. Nous avons aussi de gros besoins en matière de voirie, de réserves foncières, et nous avons pu constater à la lecture des projets territoriaux des CTM que les enveloppes allouées n'étaient pas à la hauteur des enjeux de nos territoires. Il est nécessaire de revoir à la hausse ces enveloppes. Il est encore temps de prendre en compte dans le projet de budget 2023 une aide accrue aux communes, une augmentation des crédits FIC et PROX accordés aux communes, sans oublier la hausse des enveloppes allouées au projet des contrats territoriaux. La situation budgétaire saine de notre collectivité le permet, et le groupe Synergie élus et citoyens espèrent que les préconisations émises seront prises en compte par l'exécutif métropolitain. Je vous remercie de votre attention.